Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Directeur. Les Bonjour. scientifiques du monde entier communiquent et échangent les fruits de leurs recherches à propos du Covid et chaque jour, ce sont plusieurs dizaines d'articles scientifiques qui sont publiés. Ça démontre ainsi que la coopération internationale est possible et bénéfique d'ailleurs aussi. Comment l'Institut Pasteur contribue-t-il à ce foisonnement scientifique et surtout comment pourrait-on mieux piloter ces initiatives multiples et qui pourrait les piloter le mieux possible? Merci. La question concernant le règlement sanitaire international, je trouve que je confirme bien que je dis que c'est un outil qui a permis au monde de travailler mieux ensemble, même si, bien évidemment, de ci et là, il y a des imperfections. Et sur l'Afrique, l'approche qui a été faite est de s'assurer que l'application de ce règlement sanitaire international est évaluée à travers ce qu'on appelle les GEE, qui est l'évaluation externe conjointe avec des pairs, pour passer en revue les 20 capacités essentielles dans les pays pour faire face aux épidémies et un certain nombre de points qui vont permettre de protéger le monde d'une manière générale. Et ça, tous les pays africains sont prêts à cet exercice qui a permis d'identifier un certain nombre de gaps et qui sont en train d'être justement couverts. Et je pense que cette démarche est absolument la bonne puisque ces évaluations permettent d'établir une feuille de route et que les différents bailleurs et partenaires qui souhaitent renforcer cette feuille de route peuvent avoir un positionnement là-dessus. Les ressources qu'il y a besoin pour cela sont des ressources importantes et donc cela implique justement une véritable stratégie de mobilisation. Maintenant, au niveau de l'Europe, cette approche au niveau des frontières me paraît être une approche qui peut être prise en compte en Europe, étant donné qu'on a des systèmes de santé en Europe qui sont beaucoup plus forts et qu'il y a une dynamique qui est coordonnée dans chaque pays européen. On a souvent un système de santé et un système national de santé qui permet de gérer ces différents points, qui fait que d'un pays à un autre, on n'a peut-être pas besoin d'avoir cette approche qui soit complètement globale. Maintenant, je partage le point de vue de M. Le Drian en termes de vérification d'informations et de capacités pour une raison qui est simple, c'est que le règlement sanitaire international part de la nécessité de déclarer les épidémies et de les prendre en charge. Et on a pu voir dans le passé que cette absence de déclaration a été à l'origine d'une diffusion pas très maîtrisée et pour lesquelles tout le monde a pu faire les frais. Et donc, cette vérification régulière me paraît absolument intéressante et importante. Voilà ce que je voulais dire pour le règlement sanitaire international.